Yes, on est good. Bah, déjà, merci Yon d'être avec moi. Ça fait vraiment plaisir de faire cette étude de cas et qui plus est sur de l'IA. Donc, franchement, ça fait bien kiffer. C'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'accompagner bah, des agences, voire même des SaaS qui font du SaaS Presta dans l'IA. Donc, bah, en tout cas, trop content que tu sois avec moi bah, pour tout ça. Et est-ce que tu peux, bah, du coup, juste te présenter, expliquer ce qu'est Stratia, ce que tu fais, pourquoi, comment? Et voilà, déjà, je te laisse un peu la main là-dessus. Yes, ben merci à toi. Donc ouais, moi c'est Johan. Donc je suis un des cofondateurs de Stratia. On est une société qui accompagne les entreprises dans leur digitalisation de manière globale, mais surtout la Ouais. mise en place d'IA. On intervient aussi sur les modèles de data des fois parce que ben, on a plein de data au sein des structures et il faut réussir à les faire parler. Donc on peut aussi intervenir sur ça et aussi sur la création de logiciels. Donc ça peut être du software qui peut des fois mêler du hardware. On a un gros focus actuellement qui est sur l'industrie, donc avec des industriels, ça peut être du retail à l'agroalimentaire, en passant par le manufacturier. Donc moi, je m'occupe plus de la partie sales, communication, marketing et un peu pilotage. Et mes deux associés, c'est là des profils techniques, donc des polytechniciens, qui sont plus là en mode projet avec les devs avec qui on travaille. Trop bien, trop clair. Et question comme ça, parce que surtout dans l'IA, en plus, c'est parlant, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu cette idée de Stratia? Genre, ça vient d'où, en fait? Nous, à la base, on est tous investisseurs immobiliers et on s'est Ok, rencontrés sur un salon IMO à Monaco avec mes associés il y a un peu plus d'un an. Et en ok, fait, ben, salon IMO, ben, il y avait une moyenne d'âge qui était plus être à 50-55 ans. Et donc, on n'était plus pas beaucoup de jeunes. Et on s'est rencontrés, on a commencé à échanger. Moi, j'avais le profil marketing avec déjà une volonté de créer une agence. J'avais déjà une petite activité dans l'e-com. Et en fait, eux étaient du coup des vrais experts IA. Ils ont accompagné des grandes boîtes, du Engie, du Decathlon, le gouvernement canadien, etc. On s'est dit, mais en fait, ouais, il y a un truc à faire et je pense qu'on peut ouais. aller aider des PME et des ETI françaises à retrouver un peu de compétitivité dans un monde qui est de plus en plus fracturé et globalisé, où c'est compliqué des fois pour une entreprise d'être compétitive à travers les Chinois, etc. Et donc, on s'est Hmm. dit, ben, je pense qu'il y a un truc à faire et donc on a commencé à travailler sur ça ensemble. Putain, c'est génial. Ok, bah, très très clair. Et comme quoi, bah, la preuve étant que des fois, c'est l'opportunité qui vient à nous et il faut juste saisir la chose, donc c'est génial. Petite question comme ça, tu vois, mais toi et les associés globalement chez Stratia, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes tourné vers l'accompagnement et plus particulièrement pourquoi le charbon, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, ça peut être intéressant d'être accompagné parce qu'il y a telle ou telle problématique, je sais pas, tu vois. Ouais, ben nous, il y avait plusieurs problématiques qui étaient assez urgentes. Déjà, on va dire, on s'est lancé il y a à peu près un an sur une dynamique où on se pluguait un peu sur le marché américain, parce que moi, mes associés à la base sont nord-américains, donc du Canada. Donc, ben, on se disait, on va vendre la même chose en fait. On voulait vendre de Ouais. l'audit, des gros audits très lourds, et on se disait, ben, les entreprises françaises elles vont dire, OK, enfin, j'ai besoin d'IA et tout. On s'est Mm. vite rendu compte qu'en fait, on n'adressait pas forcément un pain au sein de leur structure, mais c'est juste, on leur proposait un truc qui était du nice to have, mais surtout pas des choses qui étaient must to have, et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Donc, on avait un Ouais. problème sur la partie positionnement, on s'en est rendu compte, même si on arrivait à signer les premiers clients. Et surtout, la grosse problématique, c'est qu'on avait des opportunités un peu dans tous les sens, et des fois, on avait du mal à cadrer tout ça. On n'avait pas un pilotage qui était super clair. Et Ouais. c'était un vrai pain pour nous. Ce qui faisait que même sur la partie acquisition, au final, on n'était pas forcément très pertinent. À l'époque, tu t'en souviens, on en avait parlé, on avait beaucoup notre campagne Lemlist, etc., avec des gros volumes, avec des Mm. taux de réponse qui étaient pas top, parce qu'en fait, on avait un message qui était trop fragmenté et qui parlait pas assez aux cibles qu'on avait en face. Et du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas être accompagné? On avait la raison, on s'est dit, ben, on a vu notamment pas mal de vidéos de clients dans un premier temps, on a dit, ben, pourquoi pas prendre un appel? Et comme tout s'est très bien passé, on a dit, ben, go, on part sur ça et c'est parti. Bah ouais, très, très cool. Et en tout cas, on est trop content de vous avoir et de vous avoir eu, surtout dans ces débuts où effectivement, c'était aussi challengeant pour nous parce qu'en vrai, en fait, on sait toucher tout ce qui est lié à la presta, mais en fait, de fait, parce qu'il y a des profils très tech, notamment des associés qui sont beaucoup dans le dev, dans ces trucs et tout, en fait, tu as vite fait de te dire, OK, est-ce qu'on va vraiment pouvoir les aider? Puis en fait, on se rend compte que oui, par de la structure, par beaucoup de choses, mais ça, on en reparlera après, mais c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qui fait, genre très particulièrement, qu'est-ce qui fait que vous avez matché avec le charbon? Tu vois, peut-être que c'est lié à la mentalité. Est-ce que vous étiez rassuré d'avoir vu plein de vidéos? C'est quoi un peu près? En vrai, ouais, je pense que le gros changement qu'il y a eu, c'est qu'on a eu l'appel à, je ne m'en souviens plus que c'était avec toi, avec Clément directement, il me semble que c'était avec toi. Et on s'est dit, Ouais. ouais, go, enfin, on fit, c'est la même mentalité, c'est les Mm. objectifs du charbon, là où vous voulez amener les agences, c'était nous aussi dans quoi on se positionnait. Nous,
tout petit frein qu'il y avait, c'est qu'on se considérait pas trop comme une agence, parce qu'on avait vraiment Ah oui. aussi cette vision un peu cabinet de conseil, mais qui était aussi à la fois capable de créer des produits, de pouvoir productiser certains de nos logiciels qu'on pouvait développer et donc ensuite les mettre sous forme de SaaS et donc les distribuer à beaucoup de monde. Mais sinon, sur la mentalité, on fitait complètement et on voyait qu'il y avait vraiment une vraie valeur dans ce que vous pouvez nous apporter. Donc, il y avait, en plus, tout était bien identifié. On savait que sur la partie pilotage, on allait avoir ça, la partie acquisition aussi. Donc, ça permettait aussi d'avoir quand même un vrai visu. Et donc, on n'a pas réfléchi pendant des mois et des mois. On s'est dit assez rapidement, c'est moi pendant lesquels on va réfléchir. On va juste les perdre au final. On sait qu'on Mm. doit se lancer, donc on s'est lancé et on pas, on le regrette pas avec du recul. Ouais, bah c'est le fameux coup de l'inaction, tu sais, genre le truc où tu sais pas, t'as l'impression de stagner, d'attendre, de perdre un peu de temps et tout. Ok, bah trop bien. Et tu vois, et en termes de résultats, parce que moi j'aime bien dissocier ce qui pour moi sont les résultats plutôt qualitatifs, et c'est un truc qui est plutôt personnel. Et après, les résultats, évidemment, qui sont plutôt quantitatifs, qui sont de l'ordre de à combien on est rentré, combien on ressort, ou qu'est-ce qu'on a réussi à dégager. Toi, en vrai, avec un maximum d'honnêteté, tu vois, qu'est-ce que le charbon t'a apporté? Enfin, sur les deux aspects, s'il y a les deux, évidemment, mais tu vois, sur l'aspect plus personnel, qualitatif, et sur l'aspect plus bah, de chiffres, etc., tu le vois comment, le shift en vrai? Bah, d'abord sur la partie chiffres, quand on est rentré dans le charbon, je sais pas, on a fait entre 5 et 10. On est même peut-être un tout petit peu menti sur la partie 10, on était plus à 8 en moyenne. Et là, sur janvier, on a fait plus de 45 000, sachant qu'on a signé aucun gros contrat, donc c'est que des contrats pour nous qui sont entre guillemets des petits contrats. Il faut savoir que des fois, on peut avoir des contrats qui peuvent monter à 60, 70, 80 000 sur Ouais, de la grosse implémentation. Et après, d'un côté perso, je pense qu'on a énormément pris en confiance, à la fois en nous, mais aussi en notre produit. On avait ce ok, syndrome de l'imposteur qui était bête, puisque ben, on avait quand même un background technique, surtout mes associés, qui faisait qu'en fait, on pouvait monter sur de très gros projets. Et ça, on s'en est vite rendu compte. Et là, maintenant, on commence à avoir des contrats avec des pays hors, qui sont pas en France. On a le Moyen-Orient, on a l'Afrique du Nord avec qui on commence à travailler, avec des grosses boîtes, avec des projets qui sont trop cool, enfin des projets où tu sens que tu peux transformer une entreprise grâce ok, à ton type de solution. Tu vois, je te dis un exemple très bête, mais dans le secteur minier, en Afrique du Nord, j'aurais jamais pensé il y a 6 mois que j'allais travailler avec le secteur minier en Afrique du Nord, mais là on est en train de travailler sur des énorme. énormes logiciels, on peut prendre des parts dans des projets où ben, en fait on prend des parts dans des entreprises industrielles puisqu'elles ont des gros besoins d'implémentation et nous en fait on peut intervenir à la racine de ces Oui. entreprises sur la partie data mais aussi sur la partie software derrière, donc c'est trop cool. Enfin, je pense que c'est vraiment cette confiance qui a tout changé et qui fait que maintenant on est capable de se dire ok, il y a des gros projets, ben ouais, on a les épaules pour, et ça je pense que ça n'a pas de valeur quand c'est le nombre d'opportunités qu'il y a et donc le nombre d'opportunités qu'il y a à saisir derrière. Ouais. Putain, c'est génial d'entendre ça, surtout l'aspect international qui, bah, en fait, qui est propice pour vous parce que effectivement, vous êtes, comme tu dis, sur du software et le process, entre guillemets, ne connaît pas de barrière. Mm. Là où effectivement, quand tu une espèce de zone prédictible locale, quand tu fais par exemple de la vidéo, en fait, tu as plus de difficultés à t'exporter. Est-ce qu'au départ, c'était un vrai objectif que vous aviez d'internationaliser ou c'était vraiment l'opportunité qui est arrivée, tu t'es dit, Ouais, vas-y, let's non. go. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous, on était parti, nous, sur un modèle assez classique. On disait, ben, il y avait des entreprises françaises, on va aller les voir. Et en fait, on s'est pris à la fois pas mal d'opportunités en chemin, en fait, qu'on a vu et qu'on a réussi à saisir. Et on se dit, ben, go, pourquoi pas, en fait, quand tu réfléchis de manière complètement objective, bah, tu disais, bah, j'ai tout pour, en fait, je vois pas pourquoi je dirais non. Donc, Bah ça a oui, été, on va dire, dans une logique opportuniste. Et, euh, et ensuite, ouais, parce qu'en fait, nous, demain, qu'on développe en France ou qu'on développe dans un autre secteur, en fait, c'est à peu près la même chose. Et, ok. euh, et donc, ouais, ça nous a permis assez rapidement de pouvoir avoir ce type de contrat. Et après, maintenant, la question, c'est ben, comment on a réussi à avoir ce type de contrat. Et en fait, c'est drôle, mais c'est uniquement grâce à la création de contenu qu'on a des personnes qui sont venues vers nous. Donc, à la fois sur une chaîne YouTube, moi, que j'ai lancée un peu, j'en parlé avec quelques membres du Charbon, que j'ai lancé il y a à peu près un mois et demi, où en fait, on a eu des gens qui sont venus nous voir et qui avaient des projets cool, qui disaient, ben voilà, moi, j'ai besoin d'avoir des aspects techniques sur la partie LinkedIn aussi, sur des posts qui Hmm. ont bien marché avec beaucoup de reach, qui nous ont permis d'aller toucher des gens qui te contactaient, qui disaient ben ouais, en gros, moi j'ai ce projet-là, est-ce qu'on peut en parler? Et c'est comme ça en fait que petit à petit, tu arrives à nouer des liens et c'est cool. Mais enfin, on a des exemples, on a réussi à avoir des clients où en fait, ils étaient à 5 relations de la personne de base qui nous a contacté, tu vois, mais lui il nous a mis en relation avec lui, qui nous a mis en relation avec lui. Et donc, ça, en fait, tu te rends compte que ben, quand tu es prompt à saisir les opportunités, tu peux aller hyper loin et ça, c'est trop cool et on en est très content. Et c'est énorme, ça en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté inbound.
tu vois, qui est généralement hyper sous-coté parce que dans l'esprit de beaucoup trop d'agences et de personnes qu'on a dans le charbon, en fait, c'est quelque chose qui est trop, comment, qui est trop passif. Tu vois, en fait, ils ont le sentiment que c'est trop d'intérêts composés, qu'il faut Mm. attendre et tout. Mais en fait, tu vois, et c'est marrant, j'ai fait un post hyper récemment là-dessus sur LinkedIn où j'explique qu'en fait, c'est beaucoup mieux de créer des convaincus et d'attirer des convaincus que de devoir persuader. Parce que quand bien même tu es le meilleur vendeur de la Terre, en fait, une personne convaincue, tu n'as pas besoin de la persuader parce qu'elle est Ouais. convaincue et que, tu vois, se convaincre de quelque chose, c'est quelque chose de très actif, alors que persuader, c'est très passif, c'est-à-dire que tu as besoin de mettre des arguments en face, etc. Et en fait, vous, ce qui est cool, c'est que vous avez quelque chose qui est tellement matérialisé par l'IA, vous pouvez montrer tellement de choses de software et tout, qu'en fait, bah, le contenu est hyper adéquat, tu vois. Mm. Et du coup, c'est trop bien que vous ayez fait énormément grâce à ça, parce que c'est vrai qu'au début, puis même, comme tu disais, tu sais, tu parlais de légitimité tout à l'heure, tu as vite fait de te dire, tu sais, tu es un peu jeune, tu fais de l'IA, tu montes sur des trucs, tu parles à des cinquantenaires, on parle de 50, 70 000, tu te dis, putain, mais à quel moment je suis légitime de Ouais. faire ça, tu vois. Donc, trop bien. Ouais, non, c'est clair. Oui, oui, non, mais... Et après, voilà, la partie content, c'est vrai que des fois, il y a des moments un peu plus durs. Tu vois, quand tu fais une vidéo, tu as passé du temps, tu as fait de la recherche sur le sujet et tu te retournes avec 50 vues, tu vois, tu dis, pff, ouais, c'est dur, tu vois. Et nous, en fait, les vidéos qui nous ont le plus apporté, c'est qu'on arrivait à plugger une vidéo qui était faite pour le reach avec une vidéo juste avant qui était faite pour de l'ultra qualifié. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur où est situé Apple dans la course à l'IA qui a fait plus de 30 000 vues, tu vois, en format long alors que j'avais 100 abonnés. Sauf que juste avant, j'avais fait une vidéo en mode pourquoi une entreprise a besoin d'avoir du sur-mesure au sein de sa boîte. Et cette vidéo était peut-être à 20 vues avant la vidéo Apple, elle est montée à 350 vues grâce à la vidéo Apple, ce qui m'a permis en fait d'aller qualifier mes prospects juste avant. Et ça, en fait, c'est quand on commence à réfléchir. J'en ai parlé aussi avec Lucas qui nous avait pas mal aidé sur cette partie de Ah réflexion. oui, Mais c'est vrai qu'en vrai, quand tu commences à t'y mettre dans le content, tu te rends compte que, OK, il y a de quoi faire. Et au pire, même si ça ne marche pas en inbound, ben moi, je m'en servais aussi dans l'outbound, tu vois. En outbound, si je voyais qu'au bout de deux trois messages, la personne ne me répondait pas, je disais, ben tiens, va checker la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et ça te permet juste de te montrer. Et petit à petit, tu arrives à te faire un petit nom. Et en tout cas, les gens se souviennent de toi. Et je sais qu'il y a des projets, ils pourront peut-être revenir vers moi de manière beaucoup plus naturelle. ouais, non, mais de toute façon, c'est ça, hein, c'est la force du top of mind. Parce qu'en fait, le top of mind, en gros, soit tu arrives finalement ouais, à convaincre la personne très vite, et en fait, tu peux avoir un delivery sales très court, soit en Mm. fait, quoi qu'il arrive, au pire, la personne se souvient de toi, elle s'arrêtera jamais que de penser à toi, et elle va se dire, putain, à un moment donné, je vais faire un move, je vais aller voir Stratia parce que je sais que Johan, il fait du contenu, il a fait des vidéos pertinentes. Donc en fait, tu es toujours gagnant, que tu gagnes tout de suite ou dans le temps. Il y a forcément un moment où ce sera ton moment, et c'est ça qui est intéressant à rappeler. Et d'ailleurs, petite question sur le panel un peu charbon, parce que tu vois, en vrai, le charbon a beaucoup évolué. Tu vois, il y a les événements, il y a les contenus, il y a l'e-learning, il y a les intervenants, il y a même une IA maintenant, charbon, c'est qu'on a développé. Euh, Toi, c'est quoi pour toi qui fait un peu la diff? Genre, c'est quoi le truc où tu t'es dit, ok, ce truc-là, trop trop bien, c'est game changer pour nous, tu vois? Moi, je pense qu'il y a deux gros piliers. Il y a tout d'abord, en fait, les autres fondateurs du charbon, tu vois. Il y en a plein avec qui on est resté en contact, avec qui on a beaucoup échangé, avec qui on est encore en contact, et avec qui on peut bosser des fois sur des projets. Ça, je pense que c'est une valeur qui est incommensurable, tu vois. C'est immense de se dire, ben, tiens, maintenant, j'ai tout ce network autour de moi qui me permet d'aller toucher des gens. Si Mm. demain, il y a des gros appels à projets, je sais qu'on peut monter sur des appels à projets avec d'autres boîtes aussi. Donc ça, c'est immense. Et après, je pense qu'il y a aussi les intervenants. Tu vois, que ce soit dans les masterminds, etc., des intervenants avec qui je suis encore en relation. Il y en a avec qui je suis vraiment très proche en relation et d'autres un peu moins, mais c'est aussi des personnes qui ont quand même un vrai background et qui peuvent aussi être un point d'appui pour toi pour éviter de faire des erreurs qu'ils ont pu faire eux dans le passé. Donc, ouais, ouais, c'est aussi, je pense, les deux gros piliers, moi, sur lesquels, en tout cas, je vois le plus de valeur, même si, bien sûr, dans le content, enfin, je te dis ça, mais en vrai, l'e-learning, je l'ai aussi pensé au début. Donc, ça m'a permis aussi de mettre en place des campagnes d'acquise qui Ouais. nous ont aussi permis d'avoir des clients et tout. Donc, mais ouais, je pense que la plus grosse partie, c'est la partie relation et c'est la partie, toutes les personnes qui sont en fait au sein ou autour de l'écosystème charbon qui te permettent d'aller toucher beaucoup plus de personnes au final. Putain, trop bien. C'est parce que c'est tout ce qu'on veut, tu vois. Donc c'est cool que ce soit remarqué et que ça fasse cet effet, tu vois. Mais c'est vrai qu'on met énormément de billes et d'énergie dans l'intervention, dans comment on s'entoure. Parce que comme tu l'as dit, en fait, je pense que le charbon, là où il y a un vrai truc à creuser et à développer, c'est vraiment la partie écosystème slash communauté. Je trouve qu'on réussit pas mal là-dessus. Les agences, même entre elles,
en fait, sont méga, bah ouais, sont méga bienveillantes, quoi. Tu vois, genre, j'ai jamais eu vraiment de mauvaises surprises avec des agences qui donnaient pas d'informations, qui jouaient pas le jeu, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un truc qui revient souvent et ça participe à l'aspect communautaire, donc c'est génial. Et ok, ouais, trop trop bien. Et à côté de ça, vous, c'est quoi un peu les objectifs, tu vois, genre pour le après, maintenant que vous connaissez, vous comment, enfin, vous attaquez en fait l'international, que vous avez des projets qui sont encore plus gros que ce que vous auriez pu. Est-ce que vous avez une vision qui vous porte, quelque chose sur lesquels vous voudriez aller? Il y a des gros projets ouais, qui vont sortir, je pense, dans les prochaines semaines, mois. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas trop te les communiquer, je pourrais te les communiquer après. Mais ouais, il y a des gros projets qui arrivent. Il y a des projets, tu vas me dire, mais pourquoi vous êtes engagé dans ça? Et tu vas dire, enfin, bon, c'est gros. Et donc, ouais, il y a beaucoup de projets qui arrivent. On aimerait bien tabler là sur 1 million de chiffre d'affaires sur l'année 2026 en termes d'objectifs. Et je pense qu'il est plutôt réalisable. Et après, ouais, avoir aussi des produits, pas forcément des SaaS, mais des produits qui sont assez facilement scalables. Tu vois, je te dis un truc bête, mais il y a pas longtemps, on travaille actuellement avec un industriel sur de la mise en place de contrôle qualité automatisé grâce à des caméras, où en temps réel, tu as les caméras qui peuvent contrôler tous les produits qui sont sur la chaîne d'assemblage pour voir s'il y a tout qui est conforme et si tout est bon. Ça, en fait, c'est des produits qu'on peut ensuite dupliquer, donc être force de proposition auprès des entreprises. On n'aurait pas un SaaS où tu prends une licence, mais ce serait un peu la même chose. On aurait un squelette qu'on pourrait dupliquer au sein des boîtes et juste faire le 10% de personnalisation à la fin qui nous permettrait d'être aussi beaucoup plus efficace et de pouvoir scaler des produits et pas forcément être à la fin une agence avec 100, 200, 300 collaborateurs. Sachant que nous, je pense qu'on est à la base plus une boîte de produits qu'une agence. Donc, c'est aussi ça qui est plutôt cool. Et donc, c'est vers ça qu'on se dirige. Ouais. Ouais, c'est génial, ouais, parce qu'en fait, tu gardes un aspect très artisanal, euh, comme tu dis, plutôt que ce côté très industrialisé, où en fait, Mm. tu vas venir développer tout et n'importe quoi. Parce que ça, c'est un peu le risque, hein, c'est ce que je dis tout le temps dans l'IA, mais en fait, le risque, c'est qu'il y a tellement de possibilités, c'est qu'on tombe dans ce truc où on veut tout développer, on veut tout approfondir, et en fait, des fois, c'est pas nécessaire, tu vois. Je pense que vous faites bien de garder un peu ce pourquoi vous êtes bon, ce dans quoi vous êtes excellent, et continuer bah, ce travail vraiment artisanal avec une boîte à taille humaine, tu vois. Donc, ok, bah, en tout cas, hâte de voir un peu tout ce qui est sous embargo et les trucs un peu confidentiels qui vont se révéler avec le temps. Mais ouais, franchement, en tout cas, c'est vrai que la partie contenu chez vous est très sympa. Moi, d'ailleurs, j'avais bien reçu ta vidéo récemment, là, Mm. YouTube. Je te la commente après, mais c'est trop bien que tu fasses ça. Je trouve que c'est un. En fait, vous avez aussi une phase éducationnelle qui est monstrueuse, quoi. C'est surtout ça. Enfin, C'est complètement. que les gens ont du mal à comprendre ce que c'est, et quand bien même ils comprennent ce qu'est l'IA, ils n'arrivent pas toujours à savoir comment l'imbriquer. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux la comprendre dans son aspect technique et structurel, mais c'est très difficile de projeter ce que l'IA peut faire et comment ça peut t'aider dans ton quotidien. Et je trouve qu'il y a une passerelle éducationnelle et éducative à faire là-dessus sur, en fait, l'IA, voilà comment ça marche, mais surtout, voilà à quoi ça te sert. Parce que sinon, Mm. en fait, les gens, ils ont tendance à se dire, ouais, c'est génial, mais c'est pas pour moi, tu vois. 100%. Bah, c'est pour ça qu'on a mis en place la partie audit maintenant. On fait Bah aussi de oui, l'audit au sein des structures, mais pas d'audit sur 10 jours où à la fin tu as 50 slides PowerPoint, donc vraiment de l'audit hyper opérationnel où c'est sur 1, 2 jours et on te sort avec une armée de use cases qu'il faut que tu mettes en place avec à chaque fois une logique héroïste. Nous, maintenant, on a 3 métriques sur lesquelles on travaille, sinon on ne bosse pas avec les boîtes. C'est où on va augmenter leur chiffre d'affaires grâce à l'IA, où on va augmenter leur marge nette, leurs bénéfices, parce qu'on va réduire les coûts, ou alors on va augmenter leur productivité, donc faire plus avec moins pour qu'elles aillent aussi chercher un plus gros marché. Donc maintenant, c'est les 3 métriques sur lesquelles on travaille et nos audits en fait tournent autour de ces 3 métriques-là. Et ouais, c'est sûr que ça change tout parce que oui, l'IA, en fait, ça veut rien dire l'IA. Au final, l'IA, c'est juste une petite brique au sein de tout ce qui est le digital. Et quand on te dit on va mettre de l'IA en place, s'il y a rarement que de l'IA parce que c'est pas possible. L'IA, c'est ah une non, intelligence, ça veut rien dire. Donc l'IA, c'est bien, c'est un peu le buzzword qui fait plaisir à tout le monde, mais en réalité, c'est juste un tout petit truc dans l'océan du digital qui est juste énorme. Et des fois, c'est pas le plus gros ROI, c'est pas l'IA en fait, c'est de l'automatisation. Ça va être du logiciel qui va être très basique, mais qui va te permettre de gagner un temps fou sur, j'en sais rien, moi, du remplissage de documents. Et des fois, en fait, c'est là où tu gagnes le plus de temps. Donc, ouais, la oui. logique héroïste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a apporté le charbon qu'on n'avait pas. Nous, à l'époque, on avait plus, ben ouais, on vend de l'IA, c'est cool, l'IA, c'est le futur. Oui, on était convaincus, mais par contre, les boîtes, non, elles n'étaient pas convaincues de ça. Maintenant, on vend de la transformation, on vend du ROI, et donc c'est sûr que ça change tout quand tu as un appel de vente et que tu vends du ROI plutôt que vendre une technologie qui est cool, mais qui malheureusement ne dit rien pour une entreprise. Quoi.
Ouais, non, mais ça, c'est hyper intéressant comme propos parce que ça montre qu'en gros, l'IA ne se suffit pas elle-même. C'est-à-dire 100%. que ce que toi, tu vois comme quelque chose, bah, comme tu disais, buzzword et tout, le buzzword, en fait, il fonctionne parce qu'effectivement, c'est cool de dire qu'on fait de l'IA et ça montre juste que la boîte en tant que telle est capable d'avoir ses procédés technologiques, tu vois, de les manier, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui compte derrière, c'est comment est-ce que toi, ton cerveau, a pensé l'IA comme un outil. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est que là où tu valorises, c'est pas on fait de l'IA, c'est on fait de la transfo et dans cette transfo, on intègre de l'IA. Et là, en fait, t'es pas perçu du tout de la même manière et c'est ça qui est intéressant. Donc, bah, trop bien qu'on ait pu vous aider là-dessus parce que c'était clairement l'objectif. Et en matière de petites études de cas, je pense qu'on est plutôt bon. Je trouve qu'il y a eu il y a eu des vrais éléments mis en avant et ça fait grave plaisir. Est-ce que toi, tu as des trucs à rajouter Non, ou mais on écoute, peut... en vrai, vous remercier de manière globale à toi, à Clément, mais aussi à tous les différents intervenants qu'on a pu rencontrer. Donc, on a fait, je pense, de belles rencontres et on va continuer à travailler ensemble sur plein de thématiques. Donc, c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'en fait, même si tu quittes le charbon, en fait, il y a toujours un petit peu dedans. Donc, c'est ça qui est aussi cool. Et donc, non, non, et au plaisir en tout cas de rencontrer encore toutes les nouvelles agences, aussi re-rencontrer les anciennes et que tout continue aussi bien. Ouais. Bah, en tout cas, plaisir partagé, sache-le, ça fait vraiment kiffer. Et d'autant que, bah, comme tu dis, en fait, il y a un truc que tu dis que je trouve totalement vrai, c'est qu'en fait, tu quittes jamais vraiment le charbon. Parce qu'en fait, au pire, tu restes un alumni et tu as vraiment ce côté, ok, putain, lui, il est passé par le charbon, vas-y, je vais le contacter ou je vais demander à Clément Steve son numéro. Et en fait, je trouve que tu as une espèce de facilité à communiquer avec un tel ou un tel. Et même, je trouve, il y a un icebreaker un peu naturel qui se fait parce que tu dis, bon, toute façon, il vient du charbon, vas-y, je lui fais confiance, on peut bosser ensemble, tu sais, on peut se parler de X trucs et tout. Donc, bah, trop bien, trop bien. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je te récupère juste en off, je cut le Yes. petit enregistrement. Hop.